Hello hello, j'espère que vous allez toutes bien. Mon intro ne sera pas longue aujourd'hui car comme vous pouvez voir à travers le titre, on fera une extrême organisation dans la cuisine, 4 placards et 2 tiroirs. Je vous donnerai quelques astuces pour une organisation super efficace et simple dans la cuisine. Je vous encourage à regarder jusqu'à la fin car je suis sûre que vous découvrirez un ou deux trucs en plus. Pendant cette organisation, on fera aussi un gros désencombrement et tri car au cas où vous êtes nouvelle ici, je suis en train d'aller vers le minimalisme et la vie de façon écologique. Et en bonus, vous aurez ma recette vegan de mes granolas faites maison. Moi, c'est Nelly, maman au foyer de 2 et je vis en Angleterre. Sans plus rien ajouter, on entre dans la vidéo. À tout de suite. Je vais travailler du haut vers le bas en commençant par vider ce placard-ci dans lequel je rangeais un peu de tout, mais particulièrement mes épices pour cuisiner, quelques graines et farine aussi. Au cas où je ne l'ai pas mentionné au début de la vidéo, nous sommes véganes à la maison. Cette vidéo est la seconde partie de l'organisation complète de ma cuisine. La première partie est celle dans laquelle je me suis créé un espace lié au garde-manger. Cliquez sur le petit i qui s'affiche pour voir comment j'ai fait et le résultat final. Là, c'est tout le bazar qu'il y avait à la cuisine pendant que je faisais tout ce travail-là. Voici à quoi ressemblait ce second placard avant qu'on le nettoie et range ensemble tout de suite. Je l'ai vidé hors caméra et je vais m'assurer aussi de bien sécher les planches, que l'eau ne reste pas dessus. Dans ma bouteille transparente, mon nettoyant fin maison, vinaigre blanc, de l'eau plus quelques pots de citron. Vous pouvez aussi ajouter du vinaigre ménager ou de l'alcool ménager. Voilà, c'est ça. Maintenant, on va faire la nouvelle organisation, simple et épurée. Là, c'est le sucre légèrement marron que j'ai mis dans un bocal en verre recyclé qui contenait avant des olives. Je vais utiliser ma machine à faire des étiquettes pour écrire le contenu. Une personne m'avait demandé dans ma vidéo de rangement du cellier si je ne mettais pas les dates d'expiration. Donc voici ma réponse pour vous. Si vous observez bien, vous allez noter quelques boîtes avec des dates, mais la majorité pas. Parce que si la date d'expiration est jusqu'en 2022 ou 2023, je ne me dérange pas car c'est loin. Par contre, si le contenu de ma boîte est quelque chose que j'utilise rarement, alors je mentionne la date. Aussi, si un produit a une courte date d'expiration, alors je mentionne aussi. J'espère que ce sera plus clair maintenant. Dans ce petit panier blanc, je vais classer quelques boîtes avec le nécessaire comme café, eau de cacao et graines de lin moulu. Là, je transvase mes graines de sésame dans cet autre bocal en verre et vous verrez plus tard la raison. Là, je ne mettrai pas d'étiquette car pour la majorité, je connais le contenu et c'est toujours presque moi seule qui m'en sert, pas mon mari. Là, il s'agit de la chapelure sans gluten.
Voici la levure nutritionnelle, quelque chose qui ne devrait pas manquer dans votre garde-manger en tant que vegan. Voici un avant et un après. Je m'attaque maintenant à ce placard-ci qui est celui des enfants. Il est juste à côté de celui qu'on venait de faire ensemble. Je vais le vider, nettoyer, désencombrer et mieux réorganiser. Avant de commenter que vous avez vu un plastique, si vous êtes nouvelle, oui, je sais, je fais encore mes débuts dans l'écologie et pour tout vous avouer, c'est d'abord atteindre mon objectif d'être minimaliste et avoir une maison minimaliste qui me tient à cœur pour la fin de l'année. Donc, je serais ravie que vous continuiez de faire partie de cette aventure avec moi, du minimalisme à la vie écologique. Qu'est-ce que vous en dites? Ce panier, je l'avais acheté à seulement 3,99 livres dans un magasin ici qu'on appelle Home Bargains. Il coûte 10 livres à Ikea, donc une trop bonne affaire quoi. Ce tapis antidérapant, je l'ai eu aussi sur Amazon. Je le mettrai dans le placard avant de mettre le panier là. Voici un avant et un après. Là, en bas, je vais ranger les snacks faits maison pour mon second fils qui est un peu difficile avec la nourriture. On se retourne maintenant dans notre premier placard du début et je vous présente cette étagère de rangement qu'on peut étendre. Je l'avais acheté à seulement 3 livres dans un magasin qu'on appelle Wico. Je vous mettrai le lien en barre de description. Et ce joli plateau tournant de la marque Maison & White, j'avais acheté 3 sets de 2, donc 6 au total. Ils sont absolument parfaits pour réorganiser mes épices. Les bocaux que j'utilise étaient ceux que j'avais achetés à Ikea l'an dernier. Et vous-même verrez comment mon organisation sera parfaite à la fin. Même mon mari était surpris et très content aussi. Je range mes épices en fonction du type, genre les herbes sèches ensemble, basilic, herbes de Provence, persil et tessera. Les autres comme poudre de gingembre, ail, oignon et tessera ensemble. Mais j'ai aussi créé un plateau spécifique avec les épices que j'utilise chaque fois que je prépare. Donc, il me suffira juste de le prendre et les poser sur mon plan de travail au besoin. Si
vous tombez sur ma vidéo pour la toute première fois, je serai extrêmement ravie de vous compter dorénavant dans la famille. N'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche. Je m'appelle Nelly, je suis maman au foyer de 2, je vis en Angleterre. Je fais des vidéos autour de l'entretien d'une maison, motivation ménage, rangement, organisation, mais aussi de mes pas vers le minimalisme et une vie de façon écologique. Voilà, vous savez tout sur moi. Oh non, j'ajoute aussi que nous sommes véganes à la maison ou végétaliens si vous voulez depuis 2 ans. Pour mes huiles de cuisine et pâtisserie, j'ai acheté ce duo de bouteilles. Je mettrai le lien dans la barre de commentaires. J'ai trop aimé car il venait avec son portatif, si je peux l'appeler comme ça. Sinon, comment l'appellerez-vous? Ce petit panier vient toujours de la marque Maison White. Je vais juste mettre les cuillères à mesurer. Et voilà! Voici un avant. Et un après. C'est nettement plus beau, simple, mieux organisé, mais surtout épuré. Yeah! Qu'en pensez-vous? Je serais ravie de vous lire en commentaire. On continue maintenant avec ce placard qui se trouve juste en dessous de celui qu'on venait de faire. Je vais le vider, nettoyer et vous montrer une superbe astuce pour un gain d'espace pour vos boîtes de conserve. Et voici donc le fameux organisateur qui va vous permettre de bien ranger vos boîtes de conserve. Quand je l'ai découvert, si vous saviez la joie que j'ai ressentie, parce que dans le passé j'avais beau ranger, réarranger et organiser ce placard, mais il finissait toujours dans l'état que vous avez vu. Mais bon. Je l'ai monté hors caméra.
Regardez comment ça s'utilise avec une telle facilité. Au total, il peut prendre 36 boîtes. Oui, 36 boîtes comme vous avez entendu. J'avais donc plein d'espace après avoir mis ces boîtes vu que mon shopping devait être la semaine d'après. Et voilà le résultat. À droite, les laits d'avoine. Au milieu, quelques boîtes de pâte d'arachide et d'huile de coco. Au-dessus, tout mon nécessaire comme machine à cuisine, centrifugeuse, blender à main et autres. Franchement, très fière de moi. Mais avant de continuer le rangement, car on a encore beaucoup à faire, on va commencer la recette du granola fait maison. Pour faire nos granola, on aura besoin de 6 tasses de flocons d'avoine sans gluten, un quart de tasse de hemp seed, je vous mettrai le terme sur l'écran, un huitième de tasse de chia seed. Ça, c'est une tasse de farine d'avoine sans gluten, une tasse de sunflower seed, une tasse de noix de coco. Ça, c'est une tasse de flocons d'amandes parce que je n'ai pas les amandes en entier. Une tasse de hazelnut, je connais pas le terme en français, et une tasse de raisin sec. Ceci, on mettra à la fin. Et comme épices, on aura besoin du sel, du cinnamon, la noix de muscade, protéines vanilla plante, parce qu'en fait, je n'ai pas d'extrait de vanille, donc je vais utiliser mes protéines poudre de vanille. Voilà, je vous montrerai comment faire tout de suite. Je vous l'ai dit, une cuillère à café. Donc, je vais d'abord mettre les hazelnuts. Une cuillère à soupe de vanille protéinée, protéines de vanille, une cuillère à café de ground cinnamon, une cuillère à café de noix de muscade, une demi-cuillère à café de sel. Ensuite, je mélange. Une tasse et demie d'huile de coco fondue, une tasse de sirop d'érable. Si vous avez l'extrait de vanille, c'est le moment de mettre aussi une cuillère à café d'extrait de vanille.
On va attaquer ce premier tiroir là pendant que nos granolas sont au four. Vider, nettoyer et refaire le rangement. Dans ce second tiroir, j'avais trop de choses, mais trop de choses inutiles. Il m'énervait à chaque fois que je l'ouvrais. Je vais faire un bon tri et réduire encore beaucoup de plastique dans ce tiroir. Sinon, en regardant, dites-moi en commentaire les 2 nouveaux produits écolos que vous avez remarqués dans la vidéo. Je ne vais pas les mentionner, mais vous verrez. J'ai vraiment hâte de voir celles qui pourront répondre. Ça me ferait un grand plaisir. Certains abonnés m'ont souvent demandé comment se nettoient les torpilles antidérapants que j'utilise. Eh bien, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est super facile. Je lave juste sous le robinet, liquide vaisselle et eau tiède et ça sèche en moins de 5 minutes vraiment. Maintenant, je vais passer au tri, jeter certaines choses, remplacer d'autres besoins, observer et vous verrez. Je ne le dis pas assez souvent, mais n'oubliez pas de mettre la vidéo en HD et activer les sous-titres au besoin. Je mets plusieurs langues, français, anglais, allemand, espagnol et arabe. Pour que mon second tiroir ne soit plus trop bazardique, je ne sais même pas si c'est français, mais bon, vous avez compris où je veux en venir. J'ai acheté ce set de panier de 4 tailles chez Maison White, tellement bon prix, je vous assure, et on va maintenant refaire l'organisation de ce tiroir. Je vous laisserai tous les liens des produits mentionnés dans la barre de description. Si jamais il y a un produit dont j'ai oublié de mettre le lien, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire. Si jamais cette vidéo vous plaît jusqu'ici, s'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu vers le haut et aussi un gentil commentaire de vos impressions. Vous lire me booste énormément et m'encourage d'aller vers l'avant.
minutes sont passées, on enlève les granolas et on remue et on remet au four pour 30 à 40 minutes encore. Le secret est de le faire cuire à basse température entre 120 et 150 degrés Celsius jusqu'à ce que vous obtenez la couleur dorée que vous souhaitez. Maintenant, on attaque le dernier placard à ranger dans cette vidéo, dans laquelle je garde mes aliments secs, pommes de terre, patates douces, oignons, ail et aussi mes rouleaux de cuisine. Je n'ai jamais montré ce placard sur ma chaîne car je n'aimais pas du tout le rangement vu qu'il est tellement étroit et difficile à vraiment ranger. Mais bon, j'ai fini par trouver la bonne solution pour l'organisation à l'intérieur et vous verrez par vous-même. Bien d'organiser, je vais utiliser cette étagère que j'ai depuis des lustres et comme par magie, il suffit parfaitement dans ce placard. Ces deux paniers que j'avais achetés à Ikea il n'y a pas longtemps pour faire mon cellier, j'en avais en extra. Je n'avais pas besoin de mettre un antidérapant en dessous car il y a une gomme sous le panier noir d'Ikea, donc vraiment très pratique. Je vous montre là comment conserver vos pommes de terre. Je l'ai montré dans la vidéo précédente à celle-ci dans laquelle je partage avec vous mes meilleures astuces de conservation de fruits et légumes. Si ça vous dit d'aller la regarder, vous ne serez pas déçus, promis. Cliquez juste sur le petit i qui s'affiche sur votre écran tout de suite. Au mieux, plus tard, après la fin de cette vidéo. Avant, je mettais mes oignons dans ces petits sacs réutilisables. Et maintenant, je préfère les lancer en bas, comme vous voyez. Et au-dessus, patates douces. Par contre, j'ai fini par changer cette organisation le lendemain. Les patates douces sont maintenant en bas et les oignons en haut, vu que les patates sont vraiment plus grosses et ont besoin de plus d'espace. Voici un avant et un après. Vous pouvez constater la différence. Ce n'est pas mal du tout. Moi, j'aime et vous. Mais on ne termine pas encore. On va d'abord enlever les granolas du four et après laisser reposer 10 à 15 minutes. Ajoutez les raisins secs maintenant et laissez que le mélange refroidisse complètement avant de le transvaser dans son contenant. Si cette vidéo vous a donné quelques idées d'organisation et rangement, ainsi que mes astuces, et si ça vous a inspiré pour votre prochain ménage à la maison, alors n'hésitez pas un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche de notification. D'ici là, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao, bisous.